Nous sommes de retour dans le live de TU Finance et plus particulièrement dans la rubrique des analystes marchés d'eToro. Le broker du jour et désormais il est l'heure de savoir quel portfolio on va copier, Antoine. Oui, alors effectivement, aujourd'hui, je voulais m'attarder sur le dernier portefeuille d'investissement qu'on nous avons mis en place, qui s'appelle FinTech. Donc FinTech Smart Portfolio. Donc la FinTech, pour ceux qui ne connaîtraient pas, ça décrit toute comment dire, une nouvelle technologie finalement dans la finance. Ça peut aller des services financiers également, pardon, excusez-moi, par exemple au digital banking, insurtech, lending tech ou capital market trading, wealth tech. Donc ça comporte en fait tout ce qui est lié à la finance et aux nouvelles technologies. Alors on a mis en place ce portefeuille assez récemment puisque c'était au mois de juillet, hein, donc c'est très récent. Si on s'attarde un petit peu au portefeuille, à la composition du portefeuille, on voit qu'on a à peu près 40 valeurs qui constituent le portefeuille. Donc, ça va être des sociétés qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais on va avoir donc des sociétés, alors comme PayPal évidemment que vous connaissez tous, c'est plutôt dans les services financiers numériques, ou comme Edienne qui a fortement chuté ces derniers jours. On va voir le digital banking, on va avoir des sociétés comme Sophie ou Green Dot que je vous invite à aller visualiser. Ensuite, l'InsurTech, hein, c'est tout ce qui est lié à l'assurance, au secteur de l'assurance. On va avoir des sociétés comme Lemonade ou une société chinoise qui s'appelle Zhong'an Insurance. Voilà, donc après, il y a aussi des sociétés que vous connaissez comme Coinbase qui sont aussi dans les crypto-monnaies. Donc c'est un portefeuille qui est très diversifié, hein, puisque vous avez 40 valeurs donc, qui composent le portefeuille. Et si on regarde maintenant les statistiques, eh bien, on voit que eh bien, les statistiques cette année sont plutôt bonnes. Malgré un mois d'août hein, qui est fortement négatif, on a quand même une performance qui s'élève à 24,5% depuis le début de l'année. Donc effectivement, ce sont des sociétés qui sont volatiles, hein, comme vous pouvez le voir sur les performances. On a des performances qui sont très volatiles, mais qui comportent eh bien, un potentiel d'appréciation important sur du moyen long terme. Euh, voilà. Si maintenant on regarde un petit peu l'indice de risque, on voit qu'on est sur un indice de risque de 5, donc assez élevé quand même pour ces sociétés, puisque effectivement une majorité de ces sociétés sont en début de vie, on va dire, et donc ont quand même un potentiel comment dire, un potentiel de perte en capital qui est assez important. Voilà. Mais si vous voulez diversifier votre portefeuille, ça peut et vous investir et être exposé à la fintech, ça peut être intéressant.